Bonjour à tous, c'est Benjito de retour dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va découvrir une petite application d'un site très connu par tous les collectionneurs du monde entier d'ailleurs même. Il s'agit du site Comsé qui a créé une application il y a très peu de temps, là, c'était au août-septembre, je crois, quelque chose comme ça. Et du coup, j'en avais parlé vite fait via les sites internet habituels. Mais j'en avais pas parlé encore sur la chaîne et c'est l'occasion du coup de tester un petit peu cette application. Alors l'application, donc la voici, donc je l'ai lancée, donc vous arrivez, une fois que vous êtes connecté à votre compte, vous arrivez du coup sur la page principale où vous allez pouvoir faire vos recherches, comme sur le site comme c'est. Vous voyez également, là j'ai fait défiler les dernières recherches que j'ai faites sur certaines cartes pour diverses raisons. Il y a un peu de tout, il y a pas mal de baseball, hein. J'ai regardé quelques cartes de certains joueurs de baseball actuels, voilà. Donc vous pouvez vous balader comme ça sur les anciennes recherches, donc ça c'est quand même plutôt pas mal pour si vous vous souvenez plus ce que vous avez cherché. Donc sur la partie principale, vous avez en haut à gauche le solde de votre compte, donc ce qui vous reste sur le site comme c'est, donc il me reste 15 centimes, donc il reste pas grand chose, donc c'est pas maintenant que je vais acheter de nouvelles cartes, mais en tout cas voilà, vous pouvez par cette voie du coup voir un petit peu ce qui vous reste et en rajouter directement du coup dans cette zone là. Je vais du coup appuyer sur rechercher. Ici vous allez retrouver donc les dernières recherches. Donc les dernières recherches en l'occurrence, moi j'ai cherché du Vimmer pour les Brewers, donc vous pouvez recliquer sur vos dernières recherches et il vous remet, du coup il vous affiche à nouveau les cartes qui concernent votre recherche. Donc ça c'est pas mal au niveau de l'historique, hein, ça garde bien en mémoire tout ça. Et donc du coup derrière vous pouvez rechercher vos cartes, vous avez toutes les cartes qui existent comme sur le site exactement, donc la présentation est quand même plutôt claire, plutôt simple. On voit bien le nom des cartes, le prix, la quantité, vous voyez par exemple, si je prends, j'en sais rien, on va prendre celle-ci là, la 2022 Bowman Chrome en prospect, la Megabox Mojo. Donc voilà, on va prendre celle-ci, elle fait 2 $, le premier prix, il y en a 16 de disponibles. Quand vous cliquez dessus, vous allez voir les différentes cartes qui existent, voilà, avec tous les prix, le nom des vendeurs, celles qui sont en remise ou non. Voilà, vous pouvez même cliquer sur les photos si vous souhaitez pour voir la carte de plus près devant ou derrière, si voilà, l'arrière apparaît. Donc vous avez tous les détails de la carte, le prix en bas et vous pouvez faire une offre du coup. Vous voyez tout en bas à droite, c'est marqué Make Offer. Vous pouvez faire une offre au vendeur si vous voulez avoir la carte à 1,50 $. C'est ici que ça se passe. Donc vous voyez, les images sont plutôt belles. On peut les agrandir vraiment un maximum. Vous pouvez même zoomer sur la carte si vous voulez voir les coins, comme ceci par exemple. Voilà, il y a quand même pas mal de possibilités. Vous pouvez l'inverser et zoomer pareil, de la même façon. Hop, voilà pour les photos. On revient en arrière avec les petites flèches. Vous pouvez mettre à jour, vous pouvez revenir encore en arrière. Donc vous voyez, la recherche est vraiment très simple. La recherche est aussi simple que sur le site internet. L'affichage évidemment est adapté au téléphone, hein, puisqu'on est sur une application. Là je suis sur Android, mais elle existe également sur Apple, sous le même format. Et donc vous voyez, la recherche est vraiment très très simple. Donc ça c'était pour la partie recherche que vous avez donc sur l'accueil, hein, si je reprends Home, la partie tout en haut grise où c'est marqué Search. Vous l'avez également en deuxième icône en bas, tout en bas de l'application, c'est marqué Search également, où vous retrouvez vos dernières recherches du coup. Le troisième onglet s'appelle Offers, donc ça regroupe toutes vos offres en cours, donc là j'en ai pas actuellement, mais si j'avais fait des offres, par exemple sur celle de tout à l'heure à 2 $, si j'avais fait à 1,50 $, j'aurais retrouvé mon offre ici en cours d'acceptation ou de refus par le vendeur. Et à côté, vous avez l'onglet historique où là, vous allez retrouver toutes les offres que j'ai faites qui ont été acceptées ou refusées, ou carrément annulées par ma part, ça dépend des cas de figure. Voilà, il y a plein de cas de figure différents, donc tout type de carte. La dernière carte que j'ai pu récupérer d'ailleurs, c'était une Vimmer que j'ai eu à 75 centimes. Donc, offre qui a été acceptée. Vous avez voilà, toutes vos cartes, toute votre historique. Alors, je ne sais pas jusqu'où ça va, mais je pense qu'il y a pas mal d'historique. Hein. J'ai pas les dates là sur les historiques, mais il y a quand même pas mal d'historique. Donc, toutes vos offres, vous pouvez les gérer. Donc, les offres actives, donc en cours,
et l'historique, tout est géré du coup dans l'application également. Ensuite, vous avez votre profil. Donc vous retrouvez la même chose que sur le site. Vous retrouvez donc du coup votre pseudonyme qui est en haut, votre crédit donc sur le site, ainsi que vous pouvez revoir votre inventaire, inventory évidemment tout en haut. Vous pourrez gérer du coup aussi toutes vos informations personnelles sur cet endroit-là. Si je vais par exemple sur l'inventaire, vous retrouvez ce que vous avez actuellement dans votre inventaire chez eux, donc que vous n'avez pas encore rapatrié chez vous, ou que vous souhaitez vendre, mettre en vente ou non. Normalement, on doit pouvoir mettre en vente les cartes. Si je prends par exemple cette carte de Schmidt, donc si je vais dessus, voilà, donc actuellement elle est en note for sale, excusez-moi, en note for sale. Du coup, ça veut dire que moi je ne souhaite pas la vendre. Maintenant, vous pourrez très bien changer à cet endroit et mettre un prix de vente typiquement si vous souhaitez la vendre. Là, j'ai cliqué, vous voyez, vous choisissez le montant en dollars, vous validez et du coup, hein, vous pouvez la mettre en vente directement sur le site sans du coup la faire passer par chez vous. Sachant qu'on voit très bien qu'il y a 3 cartes actuellement qui sont en vente à entre 3,50$ et 3,75$. Donc ça vous permet aussi de vous situer pour mettre votre tarif, de préférence du coup, au plus bas pour réussir à la vendre. Donc vous pouvez gérer vos ventes également sur l'application. Donc ça, c'est vraiment un plus. Qu'on puisse gérer toute cette partie-là, donc aussi bien les offres, donc achats et les ventes, donc directement sur l'application et qu'on ne soit pas obligé de se connecter sur son ordinateur. Donc ça nous incite à en commander encore plus quand vous êtes en déplacement ou autre, c'est plus facile. Je pense par exemple à ceux qui sont en Île-de-France dans les transports. Voilà, vous pouvez commander toutes vos cartes dans le train directement. Ça peut être des fois pas mal, sauf que du coup ça va vous coûter beaucoup plus cher que si vous devez prendre votre PC, comme avant, parce que du coup, le clic est plus facile. Vous pouvez également, du coup, sur votre carte, une fois que vous l'avez dans votre inventaire, l'option Get Great, voilà, qui vous permet du coup de lancer une certification. Maintenant, on peut, sur le site comme c'est, vous pouvez faire grader votre carte, donc chez PSA ou CGC. Voilà, donc vous déclarez la valeur. Et vous pouvez demander le grading de votre carte directement sur l'application également. Donc ça, c'est vraiment un gros plus, un service vraiment intéressant de comme c'est. Vu la quantité de cartes sur le site, il ne faut pas hésiter du coup à s'en servir. Ça vous fera beaucoup moins cher que si vous le faites directement de votre côté. Après, l'inconvénient, évidemment, c'est que votre carte, vous ne l'avez pas dans les mains, vous n'êtes pas sûr de la note que vous allez obtenir. Donc ça, après, c'est chacun qui voit s'il veut tenter ou pas. Mais en tout cas, voilà, vous pouvez le faire sans problème sur l'application également. Voilà en gros, donc on a fait un petit peu le tour de toute cette application, comme c'est, donc le site mondialement connu pour la gestion et l'achat de cartes. Voilà, donc n'hésitez pas à le télécharger, à télécharger cette application, qui franchement fonctionne très bien et qui est d'une simplicité vraiment fantastique. On ne pouvait pas rêver mieux, surtout quand on sait la masse de cartes qu'ils ont chez eux, la quantité astronomique. Donc franchement, l'application est simple, rapide, il n'y a pas de lag, c'est vraiment très intéressant et très facile d'utilisation, donc n'hésitez pas à le télécharger. Pour ceux qui ne connaissent pas en tout cas, faites un tour également sur leur site internet, qui est encore plus complet évidemment que l'application. Voilà ce que je pouvais vous dire sur l'application comme c'est, donc application que j'ai testée avec vous, que je vous ai montré sur Android, mais vous aurez exactement la même sur Apple. Donc en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à faire un petit tour sur le site internet et à vous abonner aux réseaux sociaux et évidemment à la chaîne YouTube pour ne rien rater des prochaines vidéos. Et en tout cas, je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos sur la chaîne. Salut, salut!